Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir l'astuce du N+1 pour pouvoir déplacer ses limites. Salut, c'est Fab de progressiotennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92 pour vous aider dans votre tennis. Alors on entend souvent qu'il faut dépasser ses limites, qu'il faut les repousser, voilà, qu'il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Alors le problème c'est comment faire. Donc d'abord il faut savoir que les limites en fait c'est souvent des constructions mentales qu'on se fait, on se donne des limites parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire telle ou telle chose, parce qu'on a vécu un événement où finalement c'est mal passé donc on croit que ça va se reproduire sans arrêt. Donc par exemple vous avez perdu une fois avec une balle de match et vous allez croire que maintenant à chaque fois que vous avez une balle de match vous allez perdre. Donc il y a des petits traumatismes comme ça qui se créent donc au fil de son vécu par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit dans notre famille, dans notre entourage, et donc du coup on a toujours des limites, donc ce qu'on appelle aussi des plafonds d'air qui se créent. Alors du coup en fait ce qu'il faut se voir c'est comme ce sont des constructions mentales, en fait ça n'a rien de complètement figé, complètement stable, complètement solide, et donc c'est comme si on était dans une cage en fait. Donc c'est ce qu'on appelle, j'ai lu ça dans un livre qui s'appelle la cage intérieure, et donc ces cages là en fait les barreaux sont donnés, ça représente les limites et ça se représente surtout les croyances, et finalement ça se matérialise quand on se rapproche de ces barreaux, ça se matérialise par des émotions, des peurs, des frustrations qu'on peut avoir, des malaises. Et donc quand on a un malaise, c'est justement qu'on se rapproche de ses limites, et ces limites c'est ce qu'on appelle aussi la zone de confort, c'est-à-dire que on n'arrive pas à les dépasser, cette zone de confort, parce qu'on se sent mal à l'aise. Parce que quand on apprend quelque chose de nouveau, on n'est pas bien, il faut le répéter, on n'y arrive pas, on rate, et du coup ça crée donc forcément des émotions qui ne sont pas forcément agréables, mais n'empêche que c'est nécessaire pour que ces barreaux, on puisse les pousser, et du coup écarter cette cage intérieure et la faire grandir. Donc il faut imaginer que ces barreaux en fait c'est comme des rayons laser. Donc c'est pas matériel, c'est visuel mais c'est pas matériel, et qu'on peut arriver à les déplacer. Et ces rayons laser, il faut arriver finalement à les éteindre, à les traverser en fait, ne pas avoir peur de traverser ces barreaux laser pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Il y a Bruce Lee qui disait en fait il n'y a pas de limite, on n'a que différents niveaux. Et du coup il n'a pas tort, si on continue avec cette notion de cage intérieure, on peut imaginer qu'on a plusieurs cages intérieures qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des poupées russes, et en fait l'idée c'est de démonter la cage intérieure la plus petite, aller à la suivante, ensuite la démonter, traverser les barreaux et ensuite aller à la suivante, ainsi de suite. Alors comment on peut faire ça? C'est l'astuce du N+1. Alors quand on se donne des objectifs, souvent les objectifs sont très élevés, on dit oh, on n'y arrivera pas, c'est trop dur, c'est trop long, allez, je laisse tomber. En fait, c'est essayer de trouver des objectifs qui sont très très proches de ce qu'on sait faire actuellement. C'est pour ça c'est le N+1. Par exemple, si vous arrivez à faire 4 coups droits d'affilée dans le terrain, dites-vous, allez, j'essaie de faire le 5e. Passer de 4 à 5, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas monstrueux. Si vous jouez pendant 1 heure, essayez de vous jouer pendant 1 heure et 1 minute, et essayez de toujours dépasser ses limites un petit peu, en vous disant de toute façon c'est pas grand chose, je vais dépasser un petit peu, ça va être facile à faire, et puis finalement on va se rendre compte que petit à petit toutes ces barrières on va les repousser, cette cage intérieure on va l'agrandir, on va démonter la plus proche pour aller à la suivante, et ainsi de suite. Donc quand vous avez un exercice, le moniteur qui vous dit faites 10 répétitions de telle ou telle chose, demandez-lui d'en faire une 11e. Vous montrez que vous savez être capable de dépasser cette limite de 10 et puis d'aller encore plus loin. Donc c'est valable pour la vie de tous les jours finalement. Et quand vous faites quelque chose, quand vous jardinez, vous avez planté 10 fleurs d'affilée, dites allez, j'en fais une 11e. J'ai déjà fait 10, une 11e c'est pas difficile, et du coup ça vous fait gagner du temps sur la suite. Après vous faites une pause et vous pouvez recommencer. Donc voilà, c'est l'astuce du N+1. À chaque fois vous allez ajouter 1 à toutes les limites que vous mettez toutes les toutes les limitations, tous les nombres limites que vous avez comme ça, en vous disant que de toute façon ça va pas être difficile de pouvoir dépasser cette limite, donc ça veut dire que vous êtes capable de dépasser les limites, et c'est vraiment en rendre compte, c'est se débloquer tout ça en se disant je suis capable de démonter des limites, ou en tout cas de les dépasser. Donc ça c'est valable en entraînement évidemment, c'est en entraînement qu'on peut essayer de dépasser ces limites, casser un petit peu tous ces plafonds de verre, donc éteindre tous ces rayons laser qui nous bloquent ici, et donc finalement après en match vous allez pouvoir vous en rapprocher. Alors les limites, on peut repousser un petit peu ces limites en match, mais forcément on ne peut pas les dépasser, ça c'est un paradoxe.
Donc l'idée, c'est en entraînement, repousser vos limites un maximum pour qu'en match, vous ayez plus de place aussi et que vous puissiez vous en rapprocher au maximum. Après, il y a le stress en match qui intervient qui fait que bon, on va pas pouvoir aller jusqu'à nos limites parce qu'on a le stress qui vient, on a le petit bras qui vient, on n'est pas forcément toujours en situation optimum en match par rapport à l'entraînement. Mais au moins, si vous déplacez vos limites, vous élargissez vos limites à l'entraînement, forcément en match aussi, elles vont se déplacer également. Voilà, c'était l'astuce du N+1. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt! Shake, shake, shake.